Honorables invités, Madame la secrétaire générale de Fermune, chère Adrienne, avant toute chose, je veux féliciter le Conseil des élèves. Ils se sont investis sans compter pour l'organisation de cette conférence. Adrienne, Walia, Jasmine, Julie, Julia, Marcos, Martha et Noah, merci de vous lever. Merci de vous lever. Ces applaudissements sont pour vous. Au président de comité, Rania, Alexandre, Valentin, Ryan, Jeanne, Maxime, Jasmine, Elisa, Shahan, Manon, Abdoul, Priscilla, Mina, Léa, Ima, Léna, Philippe, Nolan, Maël et Vikashni, merci de vous lever. Ces applaudissements sont pour vous. Merci. Merci à eux. Une véritable joie de vous retrouver donc, mais aussi une émotion un peu particulière pour notre équipe avec mes collègues directeurs MUN et avec notre président Philippe Launay. Car nous franchissons un cap. Nous sommes plus de 700 aujourd'hui grâce à vous et nous passons la barre des 8000. 8000 participants issus de 40 pays depuis la création de Fermune en 2011. Nous avons été accueillis par le CERN, par l'ONU depuis 11 ans. Merci Madame Valovaya d'avoir continué à nous soutenir sans relâche. Par l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, chère Dorine, votre présence aujourd'hui nous honore. Vous nous soutenez depuis 2013. Par l'OMPI, qui nous a accueillis 3 années et dont le directeur général est représenté aujourd'hui dans cette salle. Par l'OMC, par l'OMM. Nous avons traversé les années Covid en maintenant la conférence en visio en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé et Dr Tedros. Et les écoles du monde entier ont joué le jeu. Et enfin, nous sommes accueillis par l'Organisation internationale du travail. Depuis l'année dernière, c'est notre 2e année. Merci, Monsieur Ungbo, d'être à nos côtés aujourd'hui. Chaque partenaire, chaque enseignant, chaque élève, chaque diplomate et chaque expert ont ainsi participé à cette aventure. Au cœur de cette expérience se trouve l'apprentissage pour les élèves. Les apports du MUN sont nombreux et je ne vais pas les reprendre ici un à un devant vous, mais je voudrais souligner un aspect qui me semble particulièrement important et qui donne tout son sens à notre engagement, le dialogue. Dans un monde où subsistent de nombreux conflits et des tensions politiques et sociales, il est important d'entretenir et de développer une culture du dialogue et de l'écoute. C'est ce que nous faisons à Fermune. Les règles qui structurent nos débats, la découverte de l'autre et de cultures différentes, la formalisation de pistes et de solutions au travers de résolutions issues des débats sont autant d'occasions pour les participants de se forger une véritable culture du dialogue. Cette culture sera un atout précieux pour votre vie et pour le monde qui vous entoure. Je finirai cette brève intervention avec un point de vue plus personnel, issu de mes 13 années en tant que directrice de Fermune. Je suis marquée à chaque fois par l'enthousiasme, votre enthousiasme, l'énergie et la qualité des jeunes qui participent à nos conférences. Vous êtes une source d'inspiration et je suis fière de travailler à vos côtés, très très fière. Je suis également persuadée que c'est la collaboration entre plusieurs générations qui nous permet de réaliser de grandes choses. Et je voudrais partager avec vous cette phrase de Simone Veil qui illustre parfaitement cela. Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu'elles diffèrent de nous. Nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celle dont nous l'avons été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifice comme les autres. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence Fermune 2025. Je rends la parole à la présidence.